Mes amis, bienvenue en Arménie. Aujourd'hui, petit tour d'horizon de la ville. Je suis avec David, un franco-arménien qui a rejoint l'Arménie en juillet dernier, donc juste avant la guerre, ce qui n'était pas prévu. Et aujourd'hui, il va nous faire un petit tour de la ville. Je vais vous présenter Erevan et ses coulisses. C'est parti. Bienvenue en Arménie. La première chose qui m'a frappé en arrivant en Arménie, c'est l'atmosphère qui y règne. Un mélange d'œuvres d'art et d'anciens bâtiments datant de l'époque soviétique. Erevan, c'est la capitale du pays depuis 1918. La ville actuelle est en partie fondée sur l'ancienne cité urartéenne d'Erebuni. Les guerres du passé ne sont jamais réellement oubliées. Nous retrouvons des hommages un peu partout dans la ville. Le plus important concerne le génocide arménien de 1915. Mais j'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo. Là, nous partons retrouver David, qui nous a donné rendez-vous sur la place principale de la ville. Là, on se trouve sur la place de la République, donc on va dire le point central de la capitale, où en fait, on trouve notamment le musée national de d'Arménie, également le bâtiment du gouvernement, qui se trouve juste ici. Quand il y a eu le cessez-le-feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ça n'a pas plu à un groupuscule de personnes qui s'est introduit dans le bâtiment et a commencé à dégrader un petit peu le bâtiment. Donc voilà. Mais toute la ville a été organisée autour de cette grande avenue, l'avenue du Nord, l'Opéra et la place de la République. Le bâtiment abrite d'une part la salle de concert et d'autre part le théâtre national d'opéra et de ballet. Le bâtiment a été dessiné dans les années 20 par Alexandre Tamanian, architecte à l'origine de la transformation d'Erevan en capitale. Erevan est la capitale du pays, mais c'est surtout un haut lieu de la culture arménienne. Nous retrouvons des quartiers entiers avec leurs murs peints façon street art. Ou encore les énormes statues qui ornent les trottoirs. Celle-ci vaut particulièrement le coup d'œil. Cette statue représente Alexandre Tamanian qui se penche sur les plans de la ville. Il a complètement repensé Erevan pour être une capitale. La pièce la plus grandiose s'appelle Cascade. Ici on est à Cascade, un grand monument en fait parsemé de terrasses et de jardins qui surplombent toute la ville. Il a été créé dans les années 70 et depuis 2009 ça abrite la fondation d'art Cafédjian. En fait c'est un riche donateur arménien qui a fait don de sa collection d'art. Donc on peut l'observer. Malheureusement j'ai pas le droit de la filmer puisque c'est à l'intérieur et il y a des flics donc je me suis fait engueuler. Et juste derrière là, vous connaissez peut-être, c'est la fondation Charles Aznavour. Évidemment franco-arménien Charles Aznavour, notre regretté Charles. Le Centre Aznavour est le premier projet culturel de la Fondation Aznavour. Il accueille des événements éducatifs et culturels, des concerts, des expositions, ainsi que des conférences. Je pourrais vous entonner une petite chanson. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. Enfin bref, vous avez compris. Allez, petit tour de la ville. On continue. Alors ici on est au vernissage, donc c'est un marché aux puces avec beaucoup de souvenirs, d'objets traditionnels arméniens qui est décoratif ou qui peut être utilisé également au quotidien. Donc c'est un endroit très populaire et très fréquenté notamment par les touristes en période touristique, mais également par des Arméniens qui souhaitent acheter on va dire des éléments du quotidien, voire des éléments typiques traditionnels arméniens qui peuvent l'utiliser en éléments de déco ou autre. Ici nous sommes dans l'ancien quartier d'Erevan. En fait il s'agit du vieil Erevan, entouré par les nouveaux buildings tout en haut. C'est assez impressionnant, le contraste. Vous voyez par exemple là cet atelier, il est situé en plein milieu des buildings. Cet homme fabrique une croix de pierre appelée khatchar. C'est un type de sculpture très caractéristique de l'Arménie. Cette croix a une fonction votive. Le khatchar est alors une prière pour le salut de l'âme du donateur. Figurez-vous que celle qu'il est en train de tailler va partir directement pour Limoges. Notre chemin nous conduit ensuite à la cathédrale Saint-Grégoire l'Illuminateur. Il s'agit de la plus grande cathédrale de l'église apostolique arménienne. Saint Grégoire l'Illuminateur, c'est le saint qui a évangélisé l'Arménie et en a été le premier catholicos, le chef suprême de l'église arménienne. Nous rencontrons des blessés de guerre qui viennent déposer des cierges. C'est assez émouvant de voir cela réellement.
Ça y est mes amis, Yerevan c'est déjà fini, j'espère que ça vous a plu. Dans une autre vidéo, je vous propose de découvrir le patrimoine arménien. Et bien évidemment aujourd'hui, il est plus qu'en péril. Mais ça, c'est une autre histoire à venir dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, d'ici là restez connectés et à très bientôt.